Bonjour à tous citoyens du monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce qui est en train de se mettre, de se tramer dans la chambre du Sénat depuis, ce mois d'octobre et qui a l'air d'être finalisé, ça sera finalisé au mois de novembre prochain concernant la grossesse pour autrui. Donc comme je vous parlais d'avant au sortir de la Gay Pride, on s'est retrouvé avec un débat pour la gestation pour autrui parce que la Belgique était dans un vide juridique et qu'il y a 4 centres de fertilité en Belgique. Et on n'a pas estimé mieux que de légaliser, donc de donner l'approbation au niveau du Sénat, parce que depuis la dernière réforme de l'État, pardon, la commission du Sénat a le pouvoir de donner directement, d'approuver des rapports. Elle peut donc directement approuver des rapports d'information à destination des autres assemblées législatives. Et ce qui fait que la haute assemblée ne prend plus d'initiative législative dans le domaine. Et donc, je me demandais où est-ce qu'on allait réellement, comme je vous disais, entre la théorie du genre d'un côté et puis au niveau européen qu'on est en train de nous imposer dans les écoles et ce qui est en train de se passer justement pour la grossesse pour autrui, dont notamment qu'est-ce que le Sénat dit. Donc j'ai vu ça sur sur le journal sur le site de 7 sur 7, vous pouvez voir ça aussi. On dit que l'ensemble des groupes politiques sont unanimes quant à cette question, que ça doit être une priorité politique. Et il n'y a que le CDH apparemment qui aurait refusé la GPA, mais tous les autres sont d'accord. Et en même temps, on parle donc par rapport à la commission du Sénat qui doit clôturer donc toutes les questions au mois de novembre prochain. Alors, son rapport parle notamment pour rétablir qui vise à rétablir pour les couples homosexuels. Comme je vous dis, tout est lié. Hein. Je suis pas complètement dingue. Hein. Toute la stratégie, elle est complètement transversale. Donc notamment donc qu'est-ce qui est dit, le rapport donc du Sénat exhaustif reprendra les principales prises de position des sénateurs, notamment celles visant à rétablir, écoutez bien ce que je dis, visant à rétablir pour les couples homosexuels l'égalité en matière d'établissement de la filiation. Donc deux homosexuels, hein, dans la sémantique telle qu'elle est, peuvent pas avoir de filiation en temps normal, puisque normalement, ils ne savent pas faire des enfants, à moins d'aller voir ailleurs. Et donc, on parle d'égalité, de quelque chose qui n'est... on parle d'égalité, c'est-à-dire deux homosexuels peuvent avoir des enfants maintenant. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire. On a le droit d'avoir des enfants en tant qu'homosexuels. Bah déjà, deux homosexuels sont pas censés faire des enfants ensemble. Donc, on va aller combler ça autrement, hein, le vide, parce qu'ils ont vu que la nature est tellement bien faite que l'être humain doit quand même connaître ses propres limites. Eh ben, on va faire un jump. On n'aime pas la frustration. Eh ben, là, on va les adopter. Et donc, c'est comme je vous disais, au final des 4 jours de la Gay Pride de mai 2015, on s'est retrouvé avec un débat, il me semblait que c'était sur controverse, automatiquement avec un couple d'homosexuels et une association féministe, et en même temps avec madame Catherine Lalieu, qui défendait donc le droit des homosexuels à la filiation et à la grossesse pour autrui. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et l'association catholique, hein, Action pour la famille, écoutez bien ce qui est dit, a brandi lundi un sondage commandé auprès de l'Institut Dedicated, selon lequel 27% des personnes interrogées estiment qu'une législation sur la GPA est une priorité politique. 27%,
C'est-à-dire que 73% de la population, hein, pour eux, ce n'est pas une priorité. Et vu que ce n'est pas une priorité, ça serait bien qu'on voie ces 73% de la population s'exprimer quant à la GPA, hein, et notamment dont un gros pourcentage, je pense, serait contre. Par contre, les partis politiques sont majoritaires pour faire légiférer cela, hormis un seul. Il y a un sérieux souci dans cette société. Il va falloir vraiment mettre les pieds dans le plat, hein, et nommer les choses par leur nom. Donc je vous donne, comme je vous disais, rendez-vous en décembre, pardon, pour la prochaine manifestation que je vais organiser sur Bruxelles, dont je relate plusieurs sujets, notamment pour la démission d'Yvonne Mayer concernant le piétonnier, la Gay Pride pour le civisme public, hein, et la cyclonudista. Par rapport à ça, à la préservation, donc quand même, hein, l'atteinte à la pudeur, il y a quand même des limites, et toute société se disant évoluée et civilisée doit avoir un minimum de décence en partie, comment dire, en sphère publique. Ensuite, la théorie du genre, hein, ce qui a été voté récemment encore dans notre dos au niveau du Parlement européen, sans compter les lobbies LGBT et féministes, c'est ceux-là qui sont les plus virulents. Pour moi, c'est pas les homo-hommes, hein, qui me posent problème. Hein. Ce qui me pose problème, c'est les femmes qui se cachent sous le féminisme et qui sont lesbiennes. C'est elles les plus efficaces au niveau du Parlement européen, qui ont fait en sorte de faire la guerre justement aux mères de famille comme moi et comme tant d'autres. Et donc j'appelle aussi toutes les mamans et toutes les femmes là qui cherchent justement à préserver leur famille et qui cherchent à protéger leurs enfants, de se lever et de réagir. Parce que c'est des lesbiennes qui nous font la guerre avec nos enfants, sous le nom du féminisme, en nous faisant croire que nous serions des attardées mentales, séquestrées, et celles qui feraient le choix d'être à la maison, les pauvres, hein, on leur fait... faut bien éduquer nos enfants, hein. Ça se fait pas par le Saint-Esprit, hein. Donc les femmes qui sont quand même au foyer, c'est tout à fait aussi honorable. Hein, au lieu de faire croire que la femme qui doit aller bosser 40 heures semaine serait synonyme de la civilisation, et celle qui resterait à la maison finalement serait un bourricot. Voilà. Bonne journée.